Bonjour à tous et bienvenue sur Radio l'Allemagne, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Cette semaine, nous allons explorer les particularités du milieu artistique et parlerons sur le célèbre régime d'intermittent du spectacle. Bien évidemment, notre intérêt n'est pas de faire un cours, mais plutôt de partager des expériences sur ces sujets. Pour cela, nous accueillons trois invités avec des profils un peu différents. Donc, on a Solange Wojtkiewicz, qui est comédienne et chanteuse, Alain Carbonel, qui est comédien, chanteur et metteur en scène, et Tanguy Gaucher, qui est créateur de lumière et régisseur. Soyez tous les bienvenus. Bonjour. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être là pour parler un peu de ces régimes parfois méconnus, parfois mal compris. Donc, on va essayer peut-être d'éclaircir cela déjà pour nous quatre et pour tous ceux qui nous écoutent aussi. Alors, ce serait peut-être intéressant de parler un peu des débuts de tout ça. Donc, voilà. Je sais que grosso modo, ça a commencé dans les années 30 pour le cinéma, plutôt pour les techniciens. Et puis, ça a évolué énormément au cours des années. Grosso modo, dans les années 60, il y a les artistes plutôt comédiens qui sont inclus dans ces statuts, mais bon, cela a énormément évolué depuis, surtout depuis les années 90. Et même aujourd'hui, il y a toujours des changements par rapport à cela, en fait. C'est un statut qui a commencé en France, mais qui est aussi arrivé dans d'autres pays, à la frontière. On va peut-être en parler tout à l'heure. Donc, qui s'élance pour expliquer un peu, à partir de son expérience, qu'est-ce que le statut d'intermittent du spectacle en fait? Comment ça marche? Il y a un truc qu'on peut dire pour commencer, parce qu'il y en a plein qui bondiraient, c'est que justement, c'est pas un statut. Alors, moi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi exactement, parce qu'au final, malgré tout, c'est la manière dont on nous appelle maintenant, c'est comme ça, quoi. C'est par défaut devenu un statut, mais effectivement, le fait d'être intermittent du spectacle n'est pas notre définition. Et puis en plus, ça ne donne pas, enfin, c'est pas un statut en soi, ça a le nom, uniquement le nom. Ok, bah c'est noté. Oui, Tanguy, dis-nous. Donc l'intermittence, c'est grosso modo pour des artistes, des techniciens du spectacle, des gens liés au spectacle vivant, au cinéma, à la télé, un petit peu à l'événementiel, et le statut est plus compliqué là à avoir. Il faut, dans une année donnée, faire un certain nombre d'heures. En l'occurrence, actuellement, 507 heures pour ouvrir des droits qui permettent l'année d'après, en fonction du nombre d'heures travaillées et en fonction de la rémunération de chacune des heures, de toucher de l'argent pendant un an, d'avoir le chômage, mais en intermittence pendant un an. Voilà. Et après, même chose, ça se renouvelle l'année d'après. Il faut avoir donc actuellement 507 heures pour réouvrir des droits et avoir le droit de toucher cet argent. Ce qui permet, par exemple, dans le théâtre, de faire beaucoup de créations indépendamment de subventions. Moi, c'est ce que j'appelle aussi des subventions indirectes pour la création. Ça permet de créer des pièces et de se payer avec l'intermittence, avec le chômage pendant la création, les heures travaillées et voilà, de présenter un travail, un spectacle à du public. Voilà, pour moi, c'est ça. D'accord. Oui, Alain. Je ne peux pas ne pas réagir parce que bien sûr, c'est ce que c'est devenu, ce que tu décris, Tanguy. Mais au départ, le but de ce régime d'intermittence tel qu'il a été fait en France n'était pas de pouvoir compenser le manque d'argent grâce à ce statut pour faire des créations. Et c'est ce que c'est malheureusement devenu bien des cas, c'est-à-dire que comme les artistes, quand ils ne sont pas déclarés, sont rémunérés par le statut d'intermittence, et que les cachets représentent plus d'heures que le travail effectivement fait, on estime que ce n'est pas forcément nécessaire de leur payer toutes les heures travaillées. C'est de plus en plus le cas et c'est justement la dérive de ce statut intermittent. Oui, c'est qui est un peu dramatique quand même du coup, puisque on se sert de cela pour dire vous avez touché quelque chose, donc je n'ai pas besoin de vous payer pour ceci. Non? Et plus ça va, plus les répétitions sont incluses dans les cachets, par exemple, alors que normalement, ce n'est pas censé servir à ça. Le cachet représente 12 heures pour justement valoriser le travail du comédien chez lui et compenser le fait que son activité est intermittente, justement aussi. Il n'est pas là pour compenser le manque d'argent du producteur. Tout à fait, oui. Et bon, je fais une petite pause par rapport à ça, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'un cachet en fait?
Et pourquoi 12 heures? Ça marche comment? Puisqu'il me semble qu'en plus, ça compte différemment pour les techniciens que pour les artistes sur scène. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, un cachet, c'est par exemple, on travaille dans une journée 4 heures ou 8 heures et on touche une somme d'argent. Et ça, c'est un cachet. Après, au niveau des ACDIC, je suis plus très au point parce que moi, j'ai quitté le statut d'intermittent il y a pas si longtemps que ça, mais ça y est, j'ai quitté l'intermittence, donc je suis plus rémunéré pareil. Donc pour les techniciens, si je me souviens bien, quand on travaille 8 heures, les ACDIC enregistrent 7 heures ou 6 heures. Je ne sais plus exactement. Pour les comédiens, je ne sais pas. Et voilà, donc on accumule ces heures déclarées pour arriver à 507 heures et ouvrir des droits. D'accord. Donc, pour les techniciens, 6 ou 7 heures. Pour les comédiens, deux coups, 12 heures. OK. Et il y a un minimum d'heures à faire en tout pendant un an. Très bien. Mais il y a aussi la question des formations, non? Il me semble que c'est comptabilisé différemment quand un comédien donne, par exemple, des cours de théâtre, non? Oui, oui, effectivement, c'est compté différemment. Il n'est pas considéré que le comédien est en train de réellement faire son activité d'artiste quand il donne des cours. Donc, il est toléré seulement que quelques heures soient assimilées au régime de l'intermittence, mais pas l'intégralité des cours qu'il pourrait donner. Il y a une certaine limite, c'est une cinquantaine d'heures, je crois. Enfin, je ne sais pas où on en est actuellement, mais voilà. Et pour revenir sur le cachet, parce que c'est vrai que c'est une notion qui justement est souvent mal comprise, en fait, c'est un forfait de cachet qui peut représenter un nombre d'heures différentes en fonction des cas. Pour le comédien, c'est forcément pour les représentations, donc c'est toujours 12 heures. Il y a une époque où ça a été différemment, mais aujourd'hui, c'est 12 heures. C'est comme ça. Pour les techniciens, il n'y a pas normalement de cachet à proprement parler. Ils sont payés en service de répétition, en service de travail ou en journée de 10 heures en général. Mais après, je ne sais pas comment c'est déclaré, comme tu le disais, Tanguy, effectivement. Comment c'est pris par Pôle emploi, ça, je n'en sais rien. Et après, pour les musiciens, c'est des cachets qui peuvent aller jusqu'à 3 heures parce qu'ils représentent les répétitions pour le coup. C'est les seuls qui ont les répétitions payées en cachet. Ok, d'accord. Bon, sinon, juste pour dire que le régime d'intermittent du spectacle, ça a commencé apparemment en France, mais il y a aussi deux autres pays qui sont à la périphérie francophone, qui s'en servent, c'est la Belgique et le Luxembourg. Moi, très honnêtement, je ne sais pas si tout fonctionne de la même façon, ou même si les cachets sont compatibles ou pris en compte d'un pays à l'autre, pour qu'on puisse faire ces heures dans les trois pays. Je ne sais pas si vous avez une idée par rapport à ça. Mais du coup, j'ai quelques infos si tu veux, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Brièvement, en deux mots, qu'est-ce qui est différent par rapport à la France? Le plus notable, surtout en Belgique, en Luxembourg, c'est très dur de l'avoir. Enfin, c'est quand même assez compliqué. En Belgique, ce qui est notable, c'est surtout au niveau des indépendants, comme les auteurs en France qui sont très peu considérés. En Belgique, ils sont assimilés, ils ont une possibilité de faire assimiler leur travail à des heures salariées et donc de pouvoir avoir droit à l'assurance chômage. Ce qui est très compliqué en France pour tous les gens qui sont indépendants, auteurs. Voilà. Ok, et du coup, j'ai entendu parler aussi du fait qu'il y a plusieurs artistes qui se mettent plutôt en auto-entrepreneur plutôt que dans le statut de régime d'intermittent. Quelqu'un pourrait nous dire un petit peu par rapport à ça? Oui, c'est beaucoup d'artistes choisissent l'auto-entrepreneuriat un peu sous la pression des commandes qui leur sont faites, où on leur demande en fait de facturer. Or, un particulier ne pouvant pas facturer, la solution c'est soit de passer par une association, soit de passer par l'auto-entrepreneuriat. Mais en fait, c'est complètement illégal. Et en plus, quand on est auto-entrepreneur, artiste auto-entrepreneur, on peut pas, si on travaille pour soi-même, on peut être accusé de présomption de salariat et avoir d'énormes problèmes au niveau de Pôle emploi. Donc c'est très complexe et il vaut mieux éviter. À part si c'est pour faire des bijoux en même temps qu'on est comédien, là il n'y a pas de problème, on peut être auto-entrepreneur. Mais sinon, pour faire son métier, il vaut mieux pas. D'accord. Donc ça, c'est hyper important à savoir. Et du coup, oui, à ne pas faire. Du coup, est-ce qu'on peut cumuler, c'est ça? On peut cumuler du moment que intermittent et auto-entrepreneur, mais pas en tant que comédien. Ok, bah c'est bien. Bah, c'est noté. Bah, merci Alain pour ça. Bon, on va avancer maintenant sur d'autres choses un peu plus intéressantes peut-être. Vous avez trois profils légèrement différents. Et là, j'aimerais avoir un peu le point de vue de Solange. Toi, t'es arrivé à ce régime il n'y a pas si longtemps. Dans tous les cas, ça fait moins d'années qu'Alain.
ou encore que Tanguy qui, bon, entre-temps est passé par plusieurs périodes en reprenant et en quittant le statut à plusieurs reprises. Pour toi, Solange, c'était quoi l'intérêt d'être intermittente? Comment tu le vis? Moi, c'est vrai que ça m'a apporté malgré tout une certaine stabilité, même si il faut toujours rechercher et refaire son intermittence. Et de toute façon, c'est une recherche perpétuelle de nouveaux projets. Donc effectivement, ça apporte quand même malgré tout sur quelques mois une petite stabilité et aussi la reconnaissance qu'on participe et qu'on exerce des métiers du spectacle. Après, il faut savoir que je suis intermittente depuis 4 ans. Mais je travaille en tant que comédienne et avec des cachets d'intermittence depuis beaucoup plus longtemps. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui ne sont pas intermittents du spectacle et qui ont parfois des cachets, mais qui n'entrent pas dans les 507 heures. Voilà. Moi, j'ai longtemps été au RSA, et donc en ayant des cachets, mais en faisant des petits boulots, des choses comme ça, notamment parce que je voulais pas avoir absolument mon intermittence en faisant des choses, des projets qui ne me conviennent pas, ou surtout des choses en ayant beaucoup de figuration, ou des choses comme des goûters d'anniversaire, ou des choses comme ça que malheureusement, ou enfin heureusement, en tout cas, beaucoup de personnes sont obligées de faire pour avoir le statut, parce que c'est de plus en plus difficile. On travaille énormément, mais d'être rémunéré pour le travail qu'on fait, c'est pas si évident. C'est pour ça que 507 heures, en fait, finalement, ça paraît ridicule comme nombre d'heures, mais en fait, avoir 507 heures reconnues, c'est beaucoup. Et en sachant qu'il y a plein de disparités dans l'intermittence, parce que ça dépend du montant des cachets, ça dépend du nombre d'heures, et il y a des intermittents qui gagnent très bien leur vie, et puis il y a beaucoup d'intermittents qui sont vraiment dans les seuils minimaux, qui sont déjà une amélioration par rapport au RSA, parce que c'est quand même une garantie sur plusieurs années et une reconnaissance. Mais malgré tout, on n'est pas riche, quoi. Bah, ça c'est clair. C'est surtout assez méconnu par les gens qui sont en dehors du milieu du spectacle, le fait qu'il y a tout ce travail derrière en fait. Être artiste, c'est vraiment un métier, c'est quelqu'un qui est vraiment formé et dans les 10 dernières années, il y a eu pas mal de mouvements et des revendications par rapport à ces régimes. À savoir que oui, le nombre d'heures minimum pour avoir son régime d'intermittence est des 507, mais il y a beaucoup de travail pour arriver à ça. L'artiste, c'est quelqu'un qui s'est préparé comme un ingénieur, comme un architecte, comme un avocat. Eux, ils touchent une certaine somme sous prétexte qu'ils ont un certain diplôme, enfin, qu'ils ont un certain nombre d'années d'études. Et il faut savoir que pour les comédiens, les musiciens, les techniciens, bah, c'est pareil en fait. Donc c'est vrai que parfois le régime a été assez remis en question par les gens en dehors du milieu artistique parce qu'ils se disent que c'est du travail un peu improvisé, que les gens qui ne savent pas quoi faire font de l'artistique. Ils travaillent 2 heures comme ça se fait que c'est aussi cher. Du coup, moi-même, en tant que responsable de production, je vois ça. Quand on annonce aux gens un chiffre par rapport à un spectacle ou un atelier, ils disent ah, mais c'est hyper cher, mais vous travaillez juste 1 heure. Oui, on passe 1 heure devant le public, mais il y a du travail en amont, voire aussi après coup. Un professeur passe 50 minutes devant les élèves, un avocat va passer 30 ou 60 minutes devant un juge pour défendre son client. Un architecte ne va présenter à son possible futur client qu'une maquette et quelques dessins. Et dans tous ces cas, les clients ne se disent pas que les honoraires sont chers pour 30 ou 60 minutes d'échange, non? Donc, c'est peut-être encore quelque chose, peut-être, à retravailler au niveau de ces régimes d'intermittence. Valoriser peut-être un peu plus, dans les années à venir, cette situation-là. Et sur cela, j'aimerais savoir, par rapport à votre vécu, qu'est-ce que vous pensez qui serait intéressant d'échanger dans ce statut pour le rendre, enfin, je ne dirais pas plus équitable, mais peut-être un peu plus juste par rapport au travail des artistes. Est-ce qu'il y a quelque chose à innover, à proposer, dans l'idéal, hein, dans l'utopie française du milieu artistique? Oui, Tanguy, dis-nous. Passer au revenu universel pour tous, pas uniquement pour l'intermittence, pour tous. Oui, ça c'est sûr. Ça, on est bien d'accord, ça ce serait le mieux. Ouais. Mais sinon, s'il y a un truc qu'il faudrait améliorer, c'est en fait déjà l'appliquer tel qu'il est vraiment écrit et pas qu'il n'y ait pas les déviances qu'il y a déjà. Et surtout limiter la disparité dont parlait Solange tout à l'heure entre ceux qui font 490 heures et ceux qui en font 520.
Oui, Solange. On veut aussi peut-être sortir du piège permanent de si on fait une heure de régime général, tout d'un coup on va basculer parce que la dernière heure c'est du régime général et on va basculer tout d'un coup dans ce régime-là. Enfin tous ces petits pièges et puis aussi les intermittents du spectacle. Enfin ça représente les gens du spectacle, mais aussi beaucoup d'intermittents de l'emploi et on va vers de plus en plus de flexibilité, de contrats courts. Et actuellement il y a beaucoup de gens avec la réforme de l'assurance chômage et la crise du Covid qui ont perdu tout droit au chômage, qui se retrouvent dans une misère pas possible. Et ça serait aussi de penser à ces personnes-là qui sont dans l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie. Il y a beaucoup de batailles actuellement et voilà, en fait, c'est reconnaître que le monde du travail est poussé à plus de flexibilité et de moins de droits pour les personnes. Et ça serait important de reconnaître vraiment ça parce que nos métiers sont liés à ça. Et on a besoin aussi d'avoir quelque chose qui sécurise un tout petit peu en sachant qu'on cotise, qu'on participe à tout cet effort. Et on crée beaucoup de richesses. Complètement. Tanguy, tu voulais dire quelque chose? Pour conclure, juste, il y a des gens qui ont songé, pensé, des économistes, des philosophes, qui ont pensé généraliser l'intermittence du spectacle à tout ce qui est précaire, quoi, tous les contrats courts. Mais bon, on peut rêver. Voilà. De toute façon, à un moment donné, il faut se dire que la France a toujours été génératrice d'idées, a toujours été l'épicentre, dans tous les cas en Europe, de plein de révolutions au niveau de plein de choses. Je ne pense pas qu'aux années 60 et le mai 68, il y a aussi d'autres révolutions intellectuelles et artistiques qui ont commencé en France. Et il y a notamment ce type de régime ainsi que d'autres idées qui sont parties vers d'autres pays du monde. Déjà, ça, penser à un régime d'intermittence aux États-Unis, c'est un peu fou par rapport à leur système. Et je ne pense pas qu'ils le feraient un jour. Donc, soyons un peu utopistes et pensons que peut-être un jour, dans 10 ans, dans 15 ans, tout aura évolué dans ce sens-là. Du coup, un dernier mot sur quelque chose que vous aimeriez partager avec nous par rapport à vos expériences, à ce régime. Oui, Tanguy. Oui, donc moi, ça fait quelques années que j'ai été intermittent et je l'ai vu lentement se dégrader, lentement mais sûrement. Il y a une période où, après une réforme, à taux égal de rémunération et à temps égal de travail, j'avais perdu 400 euros de revenus. Donc en une réforme. Et puis ça a continué, ça a continué. Ils ont réamélioré un peu les choses, entre guillemets. Donc il y a un plafond, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un intermittent gagne beaucoup trop d'argent, c'est réparti. Mais bon, dans le fond, je suis persuadé qu'on va vers une volonté, en tout cas, de suppression de l'intermittence. C'est trop confortable. Sinon, je pense que moi, je suis pas assez de connaissances sur le problème. Il y a des gens qui seraient beaucoup plus pointus que moi pour répondre à ce genre de choses. Mais je donne mon expérience, voilà. Solange, un dernier mot? Juste si on veut des informations, il y a des organisations syndicales qui sont très 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 au fait de ça et qui sont dans toutes les négociations avec le gouvernement. Donc il y a la CIP, Coordination des intermittents et précaires, notamment qui a une antenne en Île-de-France et qui fait beaucoup d'aide aussi à tous les intermittents. Et il y a la CGT Spectacle notamment. Voilà, donc eux ils sont très pointus et ils répondent et ils se battent et donc battons-nous avec eux parce que c'est important. Effectivement, le statut se dégrade et la condition des artistes et des techniciens, de tout ce monde-là qui est extrêmement important, je pense, pour ce fameux monde d'avant, d'après, de maintenant. Génial. Alain, une dernière réflexion? Et oui, un dernier petit mot pour prolonger. De la même manière, j'en ai déjà parlé, mais que la production ne repose plus sur justement ce statut intermittent et qu'on donne vraiment les vrais moyens de production nécessaires pour que tout le monde soit payé correctement. Et espérons-le. Dans tous les cas, nous on reste confiants qu'un jour, peut-être, il y aura une modification, rien que minime, pour améliorer un peu ces régimes et qu'on puisse en parler d'ici une dizaine d'années avec un autre visage par rapport à ça. En espérant que du coup le travail des artistes en général soit beaucoup plus reconnu, plus valorisé. Donc voilà, soyons un peu utopiques, non? Dans tous les cas, je vous remercie à tous les trois d'avoir passé le temps de cette émission avec nous. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à suivre ce qu'ils font nos artistes en France et à l'étranger. Intéressez-vous parce que c'est vraiment un travail monstre qu'ils font nos artistes. Les musiciens, techniciens, comédiens, danseurs, dramaturges, cadreurs et réalisateurs de cinéma et de télévision. Il y a plein de monde qui fait tourner ça, l'air de rien. Ça apporte de la culture et ça participe à l'éducation des enfants et de la société aussi.
Puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On va essayer de contacter des comédiens, des techniciens, des réalisateurs, enfin, pour qu'on puisse répondre au mieux à vos questions. Et sinon, approchez-vous de ces organismes qui nous a communiqué Solange pour en savoir un peu plus. Après, il y a plein de choses aussi sur Internet. Finalement, je vous invite, comme toutes les semaines, à vous souscrire à cette chaîne de Radio à l'Allemagne et à cliquer sur j'aime pour que cette vidéo arrive à plus de monde. N'hésitez pas à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc à bientôt et très belle semaine.